Bonjour les amis et bienvenue. Attendez, je regarde que je vous crie pas dans l'oreille. Non. Bienvenue à la nouvelle vidéo sur cette nouvelle lune en Cancer du 17 juillet qui arrive. J'ai bien vu vos retours positifs, tous vos retours positifs et vos retours par mail, mais je ne veux pas me mettre en retard pour cette nouvelle lune en Cancer. Allez. Donc, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Énergie dominante avec cette nouvelle lune en Cancer. Les amis taureaux d'abord. Je remue toujours 2 fois. Les amis taureaux. Allez, on regarde ça. Ah d'accord. Je dois vous parler du fait de ne pas vous inquiéter pour ceux et celles qui sont très connectés à leur intuition, qui arrivent souvent à y voir clair dans les gens, dans le fonctionnement des choses en vous et autour de vous. Là, il va y avoir une petite déconnexion qui va se faire. Donc, ce que je ressens, c'est pour vous aider. Ah oui, d'accord. Pour vous aider à lâcher prise, à lâcher votre ancien vous, à accepter l'inconnu bénéfique pour vous, ne pas avoir peur, de se dire mince, je ressens plus rien ou je sais pas où je vais. Vous voyez, mes amis, mesdames, messieurs, les taureaux, je les mets comme ça afin que vous puissiez les voir correctement et vous armer autrement maintenant. Votre nouveau vous va avoir peut-être un fonctionnement différent. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais pas vu, mais on se sépare de son ancien fonctionnement en fait. Son ancien fonctionnement à tout point de vue, hein, j'ai envie de dire, parce que là je ressens des séparations de couples avant ou des décisions pendant les vacances. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Donc là c'est l'acceptation de l'inconnu. Je me suis déjà exprimée pour du mieux, hein, pour du mieux, pour de l'abondance au sens large. C'est pas une guidance privée et savoir comment faire, accepter accepter cette déconnexion-là à un moment, elle est là pour vous aider, c'est-à-dire ne plus chercher à être, à faire, à savoir, à devoir, mais juste à accueillir dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, c'est le message vraiment dominant pour vous, messieurs, mesdames, les taureaux, avec cette nouvelle lune en Cancer. Au niveau des énergies, domaine général, ouais, c'est ça. Il y a une déconnexion pour bon, c'est un conseil de dire quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, messieurs, mesdames, là la gratitude pour tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je sais et tout ce que je fais ici et maintenant. Voilà un contexte comme ça assez épuré d'acceptation encore, hein, et gratitude pour tout ce que j'ai réussi à faire pour être ici et maintenant. Il y a une notion comme ça. Au niveau des bénédictions, pour mes amis, messieurs, mesdames, les taureaux, d'accepter le chemin, va vous aider à accepter votre chemin. Je continue. Ah ouais, à relâcher votre côté guerrier et guerrière peut-être, à relâcher et à laisser les choses se faire, à relâcher les peurs et les inquiétudes d'être attaqué en permanence, que ce soit au travail, les collègues, dans la vie de tous les jours, à relâcher ce côté guerrier et guerrière, je ressens. Et à comprendre que vous êtes capable pour ce qui vient à vous. C'est très beau. Allez, pour faire des messages simples et clairs à chacun d'entre vous, j'ai décidé de faire comme ça. Je vais passer, donc je suis toujours dans les signes de terre, hein. Je vais passer au domaine sentimental pour mes amis taureaux, messieurs, mesdames les taureaux, avec cette nouvelle lune en Cancer du 17, pour mes amis célibataires. Avec cette nouvelle lune en Cancer pour mes amis célibataires.
Ouais, j'ai envie de le sectionner, hein, je vais le faire. D'accord. Non, c'est plus simple pour vous. Mes amis taureaux en couple, là, avec les énergies de cette nouvelle lune en cancer. Les taureaux en couple. Mhm. Mes amis taureaux qui subissent une triangulaire, qui l'ont découvert ou qui fonctionnent comme ça, sans engagement avec plusieurs personnes, il n'y a pas de jugement. Vous le savez maintenant. Allez, c'est parti les amis. D'accord, ça justifie la déconnexion à l'intuition dans le sens où vous allez être beaucoup plus terrestre dans vos pensées et être intelligent sur le chemin et ce qui vient à vous pour démasquer les gens ou comprendre les masques que vous portiez, hein, encore une fois. Voilà, on continue. Ah, d'accord. Non, c'est pour démasquer les gens et être aidé avec cette nouvelle lune en cancer à attirer la bonne personne. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez. Mais en fait, c'est une forme de protection à être intelligent. Alors, ça peut avoir plusieurs formes d'intelligence. Je ne sais pas qui vous brassez pendant ce mois de juillet autour de vous ou pas. Mais il y a une reconnexion à soi aussi. On libère son ancien soi. On acquiert de l'intelligence et du bagage pour comprendre les masques au sens large et, ouais, et dégager le passé. C'est beau, hein, on voudrait bien tous. Hein. Alors, mais encore petit conseil pour mes amis taureaux célibataires. Ouais, il y a une notion de regard sur soi, de tout ce qui était faux en soi et autour de soi, hein, avec le miroir et tout ce qui était qu'un écran de fumée. Pour revenir à une harmonie. Et oui, 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 mais ça, c'est parfaitement fluide et logique en soi. Bah, c'est un beau coup de main, hein, on va pas dire non. Merci pour mes amis taureaux, messieurs, mesdames, les célibataires. Et au niveau des blessures, au niveau des bénédictions, revenir à soi. Revenir définitivement à soi. Ouais, ouais, il y a une notion d'intériorité, hein, la maison, notre maison, c'est pas dans le décor, notre première maison, c'est le corps, donc à se ressentir. Ouais. Voilà, messieurs, mesdames, mes amis taureaux célibataires, les énergies dominantes. Je vais passer à mes amis en couple. Cette nouvelle lune en cancer vous aide à guérir, très très fort, hein, à guérir avec cette notion du temps ou du temps qui passe et à revenir dans l'instant présent, messieurs, mesdames, les taureaux en couple. Et à conscientiser le fait que votre autre peut être devenir ou est déjà un confident, une confidente, un meilleur ami, quelqu'un qui va peut-être plus projeter une notion d'intuition que votre autre est plus dans des énergies féminines en ce moment, ce qui est très bien, ce qui est un support pour vous. Voilà en quoi elle vous aide. Beaucoup de guérison. Mes amis, messieurs, mes amis, taureaux, vierge, avec cette nouvelle lune. D'accord. Ouais, là on est vraiment dans l'accueil, hein. D'accord, il y a un lâcher prise de qui on est en couple, qui est votre autre presque, pour revenir à toutes les infinies possibilités que vous avez seul, en premier temps bien sûr, et à deux. Notion de se recréer. Je ressens aussi avec vous voyez les rouages là, un nouveau fonctionnement. Les bénédictions avec cette nouvelle lune en cancer pour mes amis taureaux. D'accord. Ouais. Relâchez tout ce qui a été dur dans votre vie, individuellement et en couple. Cette nouvelle lune va vous aider à laisser partir tout ce qui était toxique et négatif en chemin de vie. C'est beau aussi. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Je vais passer à mes amis en triangulaire, pardon, le mot m'a échappé.
Alors, d'accord. Waouh, je vais voir la suite, mais manifestement, il y a un changement profond pour ceux qui ont subi une triangulaire. Euh, waouh. Pour ceux qui ont subi une triangulaire ou qui fonctionnaient comme ça, il y a avec cette nouvelle lune en cancer, un réel changement, un réel changement de fonctionnement. Vous n'êtes plus, vous voyez, en ce qui concerne l'amour véritable, l'affection. Ouais. Ouais. Votre regard sur ce qu'est l'amour véritable, l'affection, c'est pas une guidance privée au sens large, va complètement changer. Ah, ouais. Ouais. Pour cause. Pour cause, parce que vous conscientisez, pour celles et ceux qui sont tombés en triangulaire, qui sont tombés sur un homme ou une femme qui était pas sérieux, qui était sans engagement, que sais-je encore, vous étiez dans l'addiction de lui ou elle. Pour celles et ceux qui fonctionnent en triangulaire, vous allez plus facilement conscientiser ce changement en vous et donc vous débarrasser sensiblement d'addiction. Voilà, cette espèce de pouvoir envoûtant d'un fonctionnement d'une femme ou d'un homme et le relâcher. Eh ben, je vous souhaite que le meilleur, hein. Là, c'est très beau aussi. Alors, encore des petits conseils, une énergie dominante sentimentale. Mes amis, messieurs, mesdames, les taureaux. Ok, c'est quand ça en donne qu'une, ça en donne qu'une. Ouais, d'accord. On relâche, on comprend en fait. On comprend et on se comprend. Je vais dire au sens large. On revient à l'amour de soi, hein. Qui que vous soyez, messieurs, mesdames, il y a un retour à l'amour de soi. Il y a un ici et maintenant aussi dans ce que je ressens, et enveloppé et conseillé par des guides, des anges, des archanges, vos défunts, chacun son monde, chacun ses croyances, mais il y a quelque chose comme ça. Une invitation à revenir à qui vous étiez enfant, messieurs, mesdames aussi. Qu'est-ce qui vous faisait du bien et qu'est-ce qui vous faisait souffrir, enfant? Une idée de conscience de soi quand même très 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 forte. Au niveau des bénédictions, d'accord. Au niveau des bénédictions pour les amis en triangulaire. Alors voyons. Ouvrir le champ des possibles de tout ce qui est prospère pour vous dans le domaine sentimental. Vous voyez avec une pleine capacité que vous êtes tous les éléments et que vous avez tout en vous. Ah, et encore une notion d'intériorité. Vous avez tout en vous. Une acceptation du moment présent pour ce qu'on s'est fait vivre aussi, je ressens là. Ouais, c'est ça. Et repartir autrement. Nouveau départ. Nouveau départ frais. Vous êtes frais et fraîche pour un nouveau départ. Voilà les bénédictions qu'on vous envoie. À accepter de fonctionner autrement. Plein de bonnes choses à vous. Prenez soin de vous, mes amis taureaux. Je vais passer aux vierges. En attendant, je vais mettre pause et ranger les cartes. À très bientôt. Prenez soin de vous avec toutes ces belles énergies. Voilà, j'ai rangé les cartes. Je continue pour mes signes de terre. Je vais passer aux vierges. Énergie dominante avec cette nouvelle lune en cancer général, tout domaine confondu. Je mets toujours deux fois pour ceux qui me connaissent. Pas voulu. Non, pas voulu tomber. Allez. Pourquoi cette nouvelle lune en cancer? Énergie dominante. D'accord. Vous voyez bien, mes amis, oui. Messieurs, mesdames, cette nouvelle lune va vous aider à vous détacher du matériel. Un petit peu, quoi. De recentrer votre préoccupation sur autre chose, sensiblement dans les domaines général, social, pro, etc., mais à vous détacher du gain. Hein, être peut-être plus dans l'instant présent aussi pour vous, à savoir que dans l'ici et maintenant, je fais
je fais ce que je peux avec qui je suis et je fais pour le mieux. Donc pas toujours aller plus loin dans l'avenir, voir la résultante ou voir ce que ça va donner. Vous voyez, il y a un détachement en ce sens. Et quel était... Oh, fiche, je crois que c'était ce paquet-là. De toute façon, je vais le voir vite. D'accord. Attendez, je les retourne toutes. Ouais, c'est ça. C'est bien ce paquet-là qui est tombé en premier. Alors, mes amis, messieurs, mesdames, les vierges, là, cette nouvelle lune vous aide à revenir équilibré, mais en vous. Je ressens de l'intériorité avec une intuition et un féminin sacré qui ressort en force. Tout doucement, vous revenez sur votre intuition en vous détachant de tout ce qui est domaine matériel, gain et tout ce que j'ai répété. Pour un juste équilibre de soi. Elle va vous aider à repartir autrement avec plus de fidélité, d'intégrité envers vous-même. Là, je suis domaine général, social, pro. Ça me parle de tous les domaines. Hein. On lâche son côté, ce que je fais va-t-il amener, qu'est-ce que ça va m'amener plus tard, etc. Elle va vous aider à lâcher prise un petit peu avec ce côté gain, etc. pour revenir tout doucement à une intériorité plus mature, plus d'écoute de soi. Avec fidélité, intégrité, loyauté. Bon là, c'est la carte de la rapidité. Hein. Elle va vous aider à rapidement vous reconnecter à vous-même, puisque il y a une répétition de rapidité, mais aussi avoir à avancer autrement. Et puis, bon, on parle de nouvelle lune. Hein. Ouais. Alors, encore des petits conseils en énergie dominante pour messieurs, mesdames, les amis, les vierges. Une seule? Non, deux. Très bien. Ah ouais, d'accord, logique. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous motive au sens large? Peut-être une reconscientisation de soi à réaliser que c'est pas du tout la patte du gain, pardon, en chemin de vie ou en contrat d'âme là. Lâchez ce côté-là pour ce que je vous ai dit avant. Ouais, laissez ressortir tout ce que vous avez de magique en vous, mais qui est bel et bien réel. Ouais, c'est sûr qu'en lâchant ce côté-là, vous remettez en exergue votre féminin sacré bien mature maintenant en vous. Hmm. Merci pour mes amis vierges. Merci à cette nouvelle lune. Alors, au niveau des bénédictions. Ah ouais, d'accord. D'accord. Se pardonner. Se pardonner d'avoir peut-être été autant, et encore cette nouvelle lune qui apparaît. Se pardonner de ne pas avoir été plus que ça. Oh, je sais pas comment le dire parce que c'est, en tout cas, se pardonner d'avoir porté des masques parce que vous pensiez bien faire. Vous pensiez qu'il fallait les porter pour se protéger dans la société. Il y a cette notion-là. Il y a une notion aussi de votre féminin sacré qui vous pardonne de ne pas l'avoir écouté plus au-delà dans votre vrai vous, messieurs, mesdames. Et là, c'est plus une question de relâcher l'ancien et d'y croire encore. Toutes les étapes de votre vie qui vous ont servi dans l'ici et maintenant, je ressens. Relâchez définitivement, parce que je ressens comme quelque chose de gelé. C'est gelé derrière vous, vous avancez avec toute votre connaissance et votre bagage. Voilà en quoi elle vous aide. Ce sont des cartes de bénédiction. Je vais passer au domaine sentimental pour messieurs, mesdames, mes amis vierges, encore une fois avec les énergies dominantes. Donc, mes amis vierges, célibataires, avec cette nouvelle lune. Ah, mes amis vierges célibataires. Mes amis vierges en couple, les énergies dominantes avec cette nouvelle lune en cancer. Mes amis vierges en couple. Et enfin, mes amis vierges, vous les voyez bien, oui. Mes amis vierges qui ont subi, vécu, découvert une triangulaire ou ceux qui fonctionnent comme ça, sans engagement. Il n'y a pas de jugement. On fait ce qu'on peut avec qui on est. C'était le message général.
D'accord. Cette nouvelle lune va vous aider à vous détacher ou à conscientiser que dans les énergies à l'intérieur de vous, vous gardez encore quelqu'un qui avait un pouvoir de l'action assez fort. Je ressens du masculin sacré. Vous gardez encore quelqu'un à l'intérieur de vous dans vos énergies. Ah ouais. Prendre une décision avec son âme de définitivement clore le sujet et s'ancrer dans l'ici et maintenant. Ce qui vous aiderait à revoir votre fonctionnement, toutes choses confondues, la façon dont on attire les gens, la façon dont on parle. Encore une notion d'appât du gain ou de confort matériel à relâcher. Vous réenraciner dans votre vrai vous avec votre vécu. Hein, d'arrêter de geler cette nouvelle version de vous qui n'est fait que pour vous amener du meilleur. On a quand même la carte du happy end. Ah ouais. C'était plutôt la suite aussi de ça, à savoir qu'on gèle les personnes hypocrites et médisantes autour de soi. On les rencontre, on reprend son pouvoir en ce sens. D'accord, relâcher des énergies toxiques et négatives, voilà ce en quoi elle vous aide, cette nouvelle lune. Et un fonctionnement aussi qui n'est plus vous dans l'ici et maintenant. Hmm. Ouais, vous allez vous entourer complètement différemment au niveau amical. Voilà, mes amis vierges célibataires, je vais demander maintenant pour vous. D'accord, non, ça me dit non, fait tout le monde, comme tout à l'heure. Vous êtes invités en couple, mes amis vierges, messieurs, mesdames, en couple, d'arrêter de parler de tout ce qui s'est passé, d'arrêter de parler du passé. Elle vous aide à faire cette décision-là et d'accepter maintenant l'amour véritable, d'accepter ce qui vient à vous, de votre autre, de lui ou d'elle, mais de plus ressasser. Elle va vous aider en ce sens. Continue. Ah. Vous vous débarrassez des résidus qui restaient encore en vous, c'est un peu comme mes vierges célibataires, de tout ce qui n'était pas vous. Hein, de tout ce qui vous attirait avant, qui n'est plus pardon, je m'excuse, vous vous en débarrassez, vous le laissez partir ce côté-là. Il y a une notion de laisser partir tout ça. Et du coup, d'un seul coup, ben ouais, vous vous attirez l'un l'autre, mais avec plus de paix. Aussi, c'est un joli coup de main des énergies de la nouvelle lune en cancer. Oui, pardon. Ouais. Je suis pas trop en accord avec, je préfère comme j'ai fait tout à l'heure pour les taureaux, mais c'est pas grave, me dit-on. Alors, une notion de détachement aussi, hein, et vous le savez, de choses à arrêter. Ouais, bah ouais, je suis dans les triangulaires, hein. D'addiction. Alors, addiction, ça peut être évidemment tout ce qu'on sait dans la triangulaire, beaucoup avec les réseaux et tout ce qu'on sait. Je vais pas vous infantiliser. En outre, ça peut être aussi l'addiction d'une personne. Hein, vous êtes peut-être tombé sur une femme et un homme qui en fait ne s'engageaient pas, vous l'a fait croire, peu importe le contexte. En attendant, c'est être addict, d'être dépendant ou codépendant. Hein. D'accord, elle va vraiment vous aider à vous débarrasser ou à conscientiser ça, cette nouvelle lune, pour accepter un renouveau. Ah ouais, en accord avec soi. Féminin sacré qui ressort très fort avec l'écoute de son âme. D'accord. Donc oui, le message reçu. Conscientiser que maintenant, vous voulez plus être qui vous étiez avant. C'est beau. Je reviens à mes amis célibataires pour des conseils encore énergie dominante. Une seule? Wow. Là, je ressens vraiment une aide de moi pour moi. Je vois mieux. Et même, messieurs, mesdames, une notion de qui je suis à l'intérieur. Oui, d'accord. Un nouveau fonctionnement total. Une conscientisation qu'une partie de vous, peut-être, messieurs, mesdames, malgré vos connaissances et le parcours difficile que vous avez eu, là, je ressens comme un livre, les pages d'un livre qu'on n'arrêtait pas de lire et relire pour se comprendre soi-même, que vous lâchez et du coup vous revenez à qui vous êtes maintenant. Ouais, il y a un côté balai masque aussi, hein. Et avec gratitude. Ouais, il y a de la gratitude dans ce que vous
recevez, comme si vous ressentez vraiment que là, il y a des bulles de connexion à son vrai soi, peu importe le contexte, voyez-vous. Je termine avec mes amis, messieurs, mesdames, les vierges. Ah, attendez, il y en a une qui s'est retournée. Ah non, pardon, autant pour moi. C'est une qui n'était pas rangée correctement. Encore des petits conseils pour mes amis vierges célibataires avec cette. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Le mal qu'on vous a fait, cette nouvelle lune va vous aider à revenir sur tout l'amour que vous répandez, que vous avez autour de vous, quoi. L'amour pour vous, votre façon d'aimer. C'est beau. Ouais, ben, je l'ai dit, hein, je l'ai dit, je l'ai ressenti là, mais une connexion réelle à soi, sans masque, avec un ressenti, vous allez vous ressentir, je ressens comme ça vient des énergies telluriques. Certains célibataires vierges là vont peut-être faire des balades ou des trucs comme ça de solitude. Je ressens de la solitude pour accueillir votre nouveau vous là, parce que vous vous sentez bien, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'au milieu des erreurs des autres, des erreurs qu'on a fait, qu'on a tiré des mauvaises personnes ou des choses comme ça, l'amour est là, quoi, en soi. L'amour est partout, quoi. On peut juste l'accueillir. Il y a un truc très fort comme ça. Mes amis en couple, pour des petits conseils. Mes amis vierges en couple. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mes amis vierges en couple, on revient à une racine. Euh, il y a aussi de la magie d'abondance, hein. Il y a aussi des énergies telluriques. Le temps est venu pour vous en couple de laisser être et sortir tout ce que vous êtes. Maintenant, vous voyez mieux. Vous voyez mieux votre autre. Vous voyez mieux pourquoi vous êtes avec votre autre, messieurs, mesdames. Il y a une notion d'acceptation du temps qui passe, mais aussi de prendre conscience du temps qui passe sur votre chemin de vie et à deux. Là, vous êtes complètement reconnecté avec ça. Au niveau des bénédictions pour mes amis vierges en couple, ah, c'est beau. Au jour le jour, renaître autrement grâce au pouvoir de l'ici et maintenant. Et relâcher un petit peu votre côté guerrier, guerrière, messieurs, mesdames. Ah, non, encore une autre, encore d'autres. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, bénédiction d'arrêter de combattre, de ressentir qu'il y a à combattre quelque chose. Vous comprenez que la seule chose à combattre, c'est les énergies en vous. Profitez du moment présent. Alors, vous avez une notion de vacances et de soleil, là. Hein. Je déteste les phrases négatives, mais je ressens pour vous, chaque jour suffit à sa peine. Profite, et en transmutation inverse, profite des petites bulles de bonheur et d'instants, de secondes, de minutes dans cette journée, dans le moment présent. Du coup, ça rouvre un pouvoir, vous avez une bénédiction sur le pouvoir de créativité, vous renaître autrement, tout est possible. Et un cadeau, conscientiser que là où vous êtes, c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau dans le monde, vous comprenez? Votre côté unique est un cadeau pour ce monde. C'est très beau aussi. Alors, encore des énergies dominantes pour mes amis vierges en triangulaire. Conseil. Olé, ben dis donc. Allez, on découvre. Ah, d'accord. Quel sentiment vous aviez enfant quant à ce que vous devez être dans ce monde? Quel sentiment vous aviez enfant? Qu'est-ce qui vous envahissait de dire je suis né? Quel sentiment vous envahissait enfant de découvrir les autres, de les regarder et tout ce qu'il y a de beau sur cette planète, insectes, animaux, végétaux, vous voyez? D'autres enfants, cours de récré. Je ressens un truc comme ça, elle va vous rallumer à vous-même dans votre vrai vous, avec l'effet miroir. Et tout ce qui était de la fumée.
Peut-être qui vous dérangeait longtemps. Tous les masques que vous deviez porter à pas vous laisser aimer vous-même et à accepter l'amour à l'extérieur, que sais-je encore, c'est pas une guidance privée. Mais il y a une notion comme ça de revenir à votre naissance, votre naissance. Euh, Ouais, chemin de vie, programmation avant incarnation. Pourquoi je me suis incarnée? Qu'est-ce qui me plaisait enfant? En quoi je vibrais quand je suis venue au monde? Pardon. Je cherchais le mot, mais ça passe vite en canalisation. Encore des petits conseils pour mes amis vierges dans des saveurs muées. Encore des petits conseils pour mes amis vierges en triangulaire. Au niveau des bénédictions, quelle bénédiction vient à vous? Ah, vache, c'est génial. D'accord. Tout ce qui était mémoire, croyance et faux au niveau de vos ancêtres, vous voyez, toutes les mémoires transgénérationnelles et ancestrales, vous en êtes libérés avec l'aide de cette nouvelle lune en cancer pour ouvrir votre vent de prospérité. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis? Ouais, c'est logique. Pourquoi je me suis incarnée là? Elle va vous rappeler la raison pour laquelle vous vous étiez incarné, tout ce que vous aimez de la vie. C'est beau. Prenez soin de vous, mes amis vierges, avec toutes ces belles énergies de cette nouvelle lune. Je vais mettre pause et à très bientôt pour ranger mes cartes. À très bientôt, les amis. Voilà, me revoilà pour mes amis toujours signes de terre, mes capricornes, les énergies dominantes, tout domaine confondu, avec cette nouvelle lune du 17 juillet en cancer. Il faut quand même que je les prenne dans l'ordre, ça a un sens. Masculin sacré, féminin sacré. Il y a une notion forte de couple, hein, là. Il y a une notion forte de rencontre. Il y a une notion forte de couple. Il y a une notion forte d'équilibre féminin et masculin à sa juste place pour accueillir le renouveau, se faire ce cadeau-là. Il y a une notion forte d'ici et maintenant. Écouter son intuition et se reconnecter à son bien-être. Parce que votre intuition, avec l'aide de cette nouvelle lune en cancer, va vraiment ressortir en maturité. Et ça sera une chance, pardon, pour tout ce qui vous déstabilisait. Je continue. Ouais, génial. Oh, vous vous séparez d'un fonctionnement, vous vous séparez de ce que vous étiez dans l'illusion de croire que, messieurs, mesdames, les Capricornes, vous étiez plus doués pour ceci ou pour cela. Il y a un changement en ce sens. Sans quoi vous étiez doué avant n'est plus. Maintenant, vous allez être doué pour d'autres choses. Et d'autres choses qui créent un renouveau d'abondance, qui créent un renouveau. Je suis obligée de dire au sens large, un renouveau d'abondance, un renouveau de bien-être, un renouveau de plaisir. On peut que remercier la nouvelle lune en cancer, là. Allez, je vais voir au niveau. Je continue un domaine général, mais un peu les bénédictions et les aides apportées dans ce que je ressens. On va. Ouais, je vous ai dit, je ressentais une notion de couple là. Notion de couple et de rencontre. Pour ceux qui sont en couple, plus de tendresse envers vous-même et plus de tendresse envers les autres. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une notion aussi de tellement s'aimer plus soi-même ou être moins violent ou moins dans une aversion. Il y a une aversion de soi qui part, donc plus de douceur, plus de tendresse. Il y a une notion de gestuelle, de toucher très fort. Et aussi pour ce qui vient à vous, hein, je le répète, ça peut être du domaine professionnel, l'équilibre féminin-masculin, plus doux, plus de douceur. Et accepter les choses telles qu'elles sont. Ouais, elle vous offre vraiment ce cadeau-là, quoi. Hein? L'intuition en force. Je continue. D'accord? Je vais vous les mettre comme ça, si c'est plus pratique pour vous, je sais pas. Moi, je lis comme je ressens. Voilà, encore une notion d'instant présent. Et au niveau des bénédictions, mes amis Capricornes. Ok. Ah, je ressens toujours du sentimental pour une raison, hein. Ouais.
Et pour ceux qui se sont séparés de relations, là, qui sont dans leur domaine pro, domaine financier, etc., il va y avoir une acceptation. Cette nouvelle lune vous aide à relâcher le passé ou à accepter que le passé est mort, votre ancien vous et votre ancien vous avec, c'est ce que je ressens. D'accord? Vous reconnectez vraiment, il y a une notion d'intériorité hein, et d'énergie tellurique pour purifier, nettoyer et accepter votre nouveau vous avec vos nouveaux dons, puisque vous vous séparez de l'illusion de ce que vous étiez avant, d'être plus doué en ceci, en cela. Vous l'étiez peut-être réellement, mais en l'occurrence, vous allez maintenant accepter d'être doué pour d'autres choses dans d'autres domaines. Et la bénédiction d'y voir plus clair. Magnifique, puis-je vous dire, mes amis mes amis Capricorne, c'est magnifique. Je vais passer au domaine sentimental. Mes amis Capricorne. Les amis Capricorne, attendez. Les amis Capricorne célibataires, avec les énergies. Waouh, vous en avez beaucoup, dis donc. J'en ai quand même toujours de fois. Les amis Capricorne, d'accord. Mes amis Capricorne en couple, les énergies dominantes avec cette lune du 17. D'accord. Les amis qui fonctionnent en triangulaire, sans engagement, il n'y a pas de jugement, ou celles et ceux qui ont subi une triangulaire, je vous prie m'excuser, au centre chaude. Alors, découvrons les énergies dominantes pour mes amis célibataires. Donc, faire les choses bien, mais prendre son temps. Notion de nouveau départ, mais aussi de profiter. Ah non, c'est plus d'être heureux, d'être capable maintenant, de prendre le temps pour bien réfléchir. Il y a une notion de recul qui vous aide à vous séparer de ce que vous n'étiez plus. Revenir à qui vous êtes, mais maintenant. Ne plus avoir peur ne plus avoir peur de renouveler les mêmes erreurs. Il y a une notion d'amour non partagé qui n'est plus, dans ce que je ressens. Ouais. Nouvelle version de vous, nouvelle version d'attirer du monde, nouvelle version de bien savoir séparer son pouvoir de séduction, son action et l'avantage qu'on en tire de faire entrer du monde dans sa vie et de se lier à quelqu'un. C'est du général, je peux pas voir plus loin, mais une notion aussi de toucher et de corps, de fonctionnement avec son corps. Allez. Ouais, pour plus retomber dans des histoires qui vous ont fait énormément de mal, messieurs, mesdames les célibataires Capricorne. Vous redonnez cette chance d'être loyal, fidèle et intègre envers vous-même en premier et ne plus être tenté par ce qui ne l'est pas. C'est beau. Je continue pour mes amis Capricorne célibataires. Eh ouais. Il y a de la magie, magie, magie en vous, autour de vous qui sort. Elle vous aide vraiment à y voir plus clair et à mieux vous ressentir et à ressentir à quel point vous êtes aidé dans la matière. Vous êtes aidé. Là, vous allez même comprendre pourquoi ça met tant de temps de rencontrer quelqu'un d'autre pour certains. Vous ressentez que vous êtes aidé quand non, non, n'y va pas, non, sors pas, non, ose dire non. Cette soirée, elle n'est pas pour toi. Ce lieu ou des choses comme ça, très, 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 très fort. Wow. Encore un petit conseil pour les amis Capricorne célibataires. Ça me dit pas plus. Ah bah tiens, bah ça me dit rien du tout, vous voyez. Accepter le temps qui passe, accepter sa maturité, ne pas en avoir peur. Ou ne pas avoir peur, messieurs, mesdames, de ce à quoi vous ressemblez dans l'âge dans lequel vous êtes aussi. Hein. Il peut y avoir une notion comme ça. On est toujours le plus beau et la plus belle pour la bonne personne. Vous êtes guéri dans votre sommeil de ça. C'est beau.
Ouais, c'est ça, une rose, ça fane pas. Le regard de la personne qui vous aime, vous fermez les yeux sur ce que vous n'êtes plus. C'est beau, hein, c'est beau. D'accord. Donc il y a quand même une notion de temps qui passe, parce que moi, je ne sais pas euh, dans le groupe que je canalise quel âge vous avez, une notion d'acceptation, de maturité, ou pour d'autres de temps qui passe, ce à quoi vous ressemblez dans l'ici et maintenant. Et voilà, au niveau de cette nouvelle lune en cancer, c'est les bénédictions d'aide. Mhm. On guérit son enfant intérieur, on guérit sa conscientisation encore du temps qui passe. Euh, et de ce que c'est que d'avoir des enfants. Ça peut être un groupe comme ça aussi. Hein. Ouais, relâcher les anciennes relations pour accueillir les nouvelles. Dis donc, vous êtes drôle, non? Et croire en vous. Croire, croire au chemin de vie, quel que soit l'âge que vous avez, croire en votre maturité, de possibilité d'être capable de ne plus avoir peur des nouvelles rencontres. La foi, confiance et foi. C'est beau. Prenez soin de vous, mes amis Capricorne. Je vais passer à mes amis en couple. Oui, vous réussissez avec cette nouvelle lune en cancer, soyez-en sûrs. Même si vous le ressentez pas, là, mes amis, messieurs, mesdames en couple, vous avez guéri énormément de blessures en vous. Vous êtes bien plus vous-même maintenant. C'est ce que je reçois. Eh oui. Et vous avez vraiment épuré dans votre couple, en vous, autour de vous, chez votre autre, tout ce qui était des masques de l'hypocrisie ou un fonctionnement que vous aviez ou que votre autre avait, qui n'était pas du vrai lui. Voilà ce qu'elle vous aide à réaliser cette nouvelle lune en cancer. Encore des petits conseils pour mes amis Capricorne. Encore une fois. Ah non, c'est bon, on me dit de pas mieux plus. Nouveau chemin. Accepter le nouveau chemin. Accepter le nouveau chemin avec tout ce qui était dû à votre ancien corps émotionnel presque. Elle vous aide à vous rendre compte que tout le travail que vous faites sur vous, tout ce que vous essayez de faire de votre mieux à l'intérieur de vous et en couple, vous avez réussi à le faire. Ne doutez pas que certaines blessures du passé sont parties, ne doutez pas que vous êtes plus vous-même. Et surtout, n'ayez pas peur du nouveau chemin, évidemment que ça engendre. Encore des petits conseils, des bénédictions. Ça, je peux vous dire que vous pouvez pas ressentir les cartes, mais je sens que ça réfléchit vraiment à lesquelles on fait tomber. Hein. Il est temps d'être vraiment soi. Il est plus le temps de se battre avec tout ce qu'on n'a pas aimé. Être, faire, dire, que sais-je encore pour vous, mes amis en couple. Où il est temps de lâcher et pour ceux et celles qui n'osaient pas pleurer, qui n'osaient pas montrer tous ces moments où ils allaient pas bien, les montrer vraiment quoi. Il y a une notion de d'invitation, de bénédiction pour l'être en tout cas. Oser pleurer, oser, mais plus de combat quoi. Stop, je lâche, ça m'épuise. Vous voyez, je ressens ça. Revenir au plaisir d'être à deux, revenir au plaisir de soi, revenir au plaisir du cœur et du corps. Ce que je reçois. Ouais, arrêter de se battre en ce sens contre des vieux fantômes, là, je reçois. Et laisser partir cette vie qui ne vous était pas favorable pour laisser venir celle qui va l'être. Voilà, mes amis Capricorne en couple. Belles énergies hein, d'aide, belles choses. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Alors, mes amis en triangulaire. Il y a un changement, cette nouvelle lune vous aide à avoir un changement sur ce qu'est la personne. Je rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, pour ceux qui me connaissent. Bienvenue au nouveau. Ce qu'est la bonne personne pour vous. Il y a un changement de regard sur ce qu'est la bonne personne pour vous maintenant. Elle vous aide, cette nouvelle lune en cancer. Et à maintenir vos positions, c'est-à-dire reprendre un pouvoir en ce sens. Et finito, terminer les addictions, toutes choses se faisant. La nourriture sur laquelle vous vous jetiez, messieurs, mesdames, lorsque vous étiez blessés,
Les addictions au sens sexe addict ou autre joyeuseté sur Internet. Je vais pas épiloguer, c'est pas une guidance privée. Notion de laisser partir euh, ce qui n'est plus vous. Je vais faire simple. Vous reprenez de la force. Vous reprenez de la force et votre force sera décuplée avec cette conscientisation du temps que ça a mis, comme si vous alliez vous dire, messieurs, mesdames, ayant été blessés par une triangulaire ou ayant été blessés par son propre fonctionnement ou de qui on s'entoure, une vraie notion d'ancrage dans l'ici et maintenant, de dire waouh, j'ai mis tant de temps à comprendre ça, alors que finalement vous tirez une porte ou un rideau qui vous permet de plus vous blesser vous-même ou d'avoir des personnes autour de vous qui vous blessent. Je ressens vraiment blessure, blessure, blessure là. Même des amis qui vous entraînaient, des amis de longue date que vous aimiez, des filles et des garçons. Ouais, stop. Voilà le message dominant de cette nouvelle lune. Encore des petits conseils pour mes amis Capricorne. Triangulaire. Ouais, c'est ça, vous revenez dans une quiétude. Je l'ai dit là, vraiment à se dire, mais mince, c'était ça en fait. Il suffisait juste de ça. Merci, nouvelle lune en Cancer. Je me sens plus en paix avec moi-même, vous voyez? C'est ça. Ouais. Ah, vous allez avoir un pouvoir de gratitude absolument puissant aussi avec cette nouvelle lune. Pour ce que je vous ai dit, ce que j'ai ressenti là. D'accord, c'était ça. C'était ça. C'était ça que je voulais, c'était ça que je recherchais. C'était ça que je me faisais. C'est avec ça que je me faisais mal. Il y a un truc fort comme ça. Blessé. C'est moi-même qui cassais le verre et qui me coupait. Vous voyez, il y a un truc fort comme ça avec la blessure. Conscientisation de blessures que vous faisiez ou qu'on vous faisait qui n'est plus. Une quiétude qui va vous envahir avec cette nouvelle lune. En Cancer du 17. Ouais, bah oui, avec la quiétude revient la bénédiction de nouvelles résolutions pour vous sur votre chemin. Nouveau chemin, il y a aussi une bénédiction de nouveau chemin. Voir et ressentir les choses autrement, accepter ce qui est peut-être plus à échelle humaine pour vous, voir moins grand, mais mieux. C'est ce que je ressens. Ouais, j'avais dit peut-être, vous allez vous débarrasser aussi d'un entourage proche, moins proche, etc. Ce sont des vagues concentriques, mais même d'amis qui étaient et qui ne sont plus en fait. C'est beau. Ben merci pour mes amis Capricorne en triangulaire qui ont été énormément blessés aussi. Voilà, à très bientôt les amis et prenez soin de vous.